Mes amis, je vous remercie de votre présence dans ce moment très important. Nous allons rendre hommage à Ilan, 20 ans déjà depuis son calvaire. Son calvaire parce que juif, en France. Et 20 ans plus tard, force est de constater que non seulement rien n'a été fait, mais que tout s'est dégradé. Et le but de cette cérémonie en ce jour du 22 septembre, journée symbolique aussi parce que c'est le nouvel an, Rosh Hashanah, aussi parce que c'est un nouveau départ, mais également parce que c'est une date qui sera marquée par la honte sur l'histoire de France, qui s'apprête en ce jour à reconnaître un État palestinien qui n'existe pas et qui est aujourd'hui, factuellement, aux mains des islamistes du Hamas. Cette reconnaissance, sans condition préalable, est non seulement une faute diplomatique majeure, mais c'est une trahison aux valeurs de la France. Et c'est une trahison qui s'inscrit dans une dérive politicienne, faite de lâcheté, faite de méconnaissance totale de ce qui est en train d'arriver, et surtout, qui jette l'opprobre sur les citoyens parce qu'ils sont de religion juive. Or, en France, il n'y a pas de religion. En France, nous avons tous le même sang. Nous avons un sang français. Nous avons un destin commun. Nous avons une histoire commune. Vous êtes sur ce sol depuis des millénaires. Nous avons écrit l'histoire de France ensemble. Et aujourd'hui, quand je vous vois, je ne vois que des frères. Ceux qui essaient d'importer des conflits lointains pour dresser des communautés les unes contre les autres, dans le seul dessein de nourrir leurs intérêts personnels et électoralistes en laissant se répandre l'antisémitisme, sont indignes d'être français. Et je peux vous le dire avec force, ce sont nos ennemis. Ceux qui vous portent atteinte sont nos ennemis. Et nous devons les réprimander. Et nous devons les écraser de manière impitoyable. Parce que sinon, ils détruiront la France et ils détruiront tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça que la portée symbolique de cet olivier, arbre millénaire, en hommage au calvaire d'Ilan, qui a payé un prix, celui de la haine, qui a payé le prix de la pire vilainie de l'histoire humaine, eh bien, il grandira dans ce parc, aussi en hommage de celui qui a été abattu par 2 ressortissants tunisiens, qui vous expriment aussi les maux de notre société. C'est qu'aujourd'hui, la France s'est perdue. La France n'est plus gouvernée. Et c'est à nous, tous ensemble, mes chers amis, qu'il appartient de défendre nos valeurs. Et je peux aujourd'hui vous faire un serment. Le serment que Mandelieu est et restera toujours une terre de France et une terre dans laquelle vous serez toujours à la maison. Et si quelqu'un ici cherche à vous nuire, il se dressera contre la ville de Mandelieu, contre tous ses citoyens, et nous ne le laisserons pas faire. Nous sommes les mêmes, nous sommes une seule et même famille, nous sommes la France, et je peux vous dire que ça ne changera jamais. Ce serment, je le fais aujourd'hui devant vous, je le réitère, et je peux vous assurer une seule chose, que jusqu'à notre dernier souffle, nous nous battrons pour que vive et grandisse cette histoire de France qui est la nôtre. Il n'y a encore une fois ni juifs, ni religion, ni chrétiens, ni musulmans, il n'y a que des Français, et les Français ne se battent pas entre eux, mais ils se battent contre leurs ennemis. Et c'est pourquoi je vous le dis, mes chers amis, en le disant d'un seul mot, je m'adresse à vous tous, en criant « Vive la France », c'est à vous que je m'adresse, puisque nous sommes tous la France.